d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Frédéric Carion. J'étais jusqu'au mois de septembre conseiller technique national à la Fédération française de basket. Donc, ce que disait M. Serral, c'est que j'ai participé pendant plus de 12 ans aux équipes de France, les seniors jusqu'aux les cadets, filles. Je connais très bien toutes les équipes de France. J'ai participé donc à beaucoup de choses. Et en plus, j'étais responsable de tout ce qui était le site de la fédération, la DTN. Je ne sais pas si quelqu'un en connaît, il y a beaucoup d'exercices. Donc je vous conseille d'aller voir sur ce site. Vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations sur toutes les techniques et les exercices à mettre en place pour le basket. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire une intervention qui s'adresse spécifiquement à votre formation. Alors, ce n'est pas quelque chose de très technique, mais ce qui est très important, c'est de retenir l'essentiel de cette intervention, qui est la base pour pouvoir faire de la défense. Alors, la défense, c'est la chose la plus facile à mettre en place. Quand on ne sait pas jouer au basket, on peut être un très bon défenseur. Même si on ne sait pas du tout jouer au basket. Si on n'a jamais fait d'activité sportive, on peut être aussi très bon défenseur. Ça paraît paradoxal, mais c'est en règle générale comme ça que commencent les entraîneurs pour faire des fondations de leur jeu. Ils font leur jeu sur la défense parce que c'est facile à mettre en place. Les seules choses qui est important à faire, c'est la volonté du groupe que vous allez former. S'ils n'ont pas envie de défendre, vous ne pourrez pas les faire progresser. Tout le reste, c'est uniquement volonté, conditions physiques et très peu de technique. Par contre, la technique, elle est très précise. Très précise. Dans les chiffres, dans la littérature, on dit qu'il faut à peu près 70% de volonté. On a 20% de physique, 5% de technique et 5% de tactique. Voilà comment les grands entraîneurs mettent en place leur défense. Nous, ce que l'on va voir, c'est uniquement la partie individuelle de la défense, donc les fondamentaux. Donc, mesdemoiselles, on va commencer, parce qu'on va pas, comme ils sont venus pour voir des exercices, on va leur faire voir des exercices. Donc, vous allez déposer vos ballons, vous allez voir. Donc, la première des choses à savoir, c'est que c'est très facile de travailler la défense, parce que vous pouvez travailler la défense, rebondissez les lames, après, si vous les rangez. Alors, c'est facile de travailler la défense parce que ça peut vous être utilisé en conditions physiques. Au début de saison, ça peut être utilisé en échauffement, à chaque entraînement. Et ça, c'est important pour vous. Ça veut dire que vous pouvez la placer partout. La première des choses, c'est de savoir courir. On va voir si cette modèle sait courir. Donc, il y a la ligne rouge. Vous allez courir sur la ligne rouge, mais vous arrêtez au milieu du terrain. D'accord? La première. Oui? Et vous la suivez. Alors, pourquoi on fait courir? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la volonté. C'est-à-dire que la volonté, c'est se déplacer. La plupart du temps, quand on est en défense, on n'a pas de ballon. Donc, c'est pas évident. Il faut avoir de la volonté pour pouvoir se déplacer sans avoir le ballon. Donc, il faut une certaine condition physique. On ne va pas les faire tourner pendant 45 minutes. On va faire 2 tours et après on change. Par contre, il faut surtout avoir ce que vous avez vu travailler hier, des bons appuis. Alors, c'est valable au niveau offensif, mais c'est valable aussi au niveau défensif. Donc, tu vas t'arrêter ici. Voilà, merci. Alors, ce qui est important, c'est d'abord s'échauffer correctement. Quand on travaille, on va travailler essentiellement les jambes et les chevilles. Et les chevilles, vous savez très bien qu'en basket, c'est là qu'on peut se blesser très facilement. Donc, dans la première chose qu'on va faire, sur toute la longueur du terrain, c'est-à-dire sur cette ligne-là et de l'autre côté, vous allez courir en mettant un pied de chaque côté. Un pied de chaque côté de la ligne. En faisant ce mouvement-là. D'accord? C'est parti. Alors, le plus serré possible. Le plus serré possible. Et puis après, on court tranquillement. Voilà. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'on va essayer d'habituer ses pieds à s'échauffer. On va travailler partie latérale de la cheville. Mais vous allez le faire très serré, très serré, très serré. Voilà.
pas assez serré. On va s'arrêter. Tu vas t'arrêter. Alors, regardez, je vais vous faire voir comment il faut faire. Ça, c'est la vigne. D'abord, on ne met pas le pied sur la vigne, et on va courir de chaque côté. On va aller très vite, comme ça. Est-ce que vous avez compris? Alors, c'est parti. Encore, c'est pas assez serré encore. Tout serré, très serré. Alors, vous voyez, ça, c'est le déplacement des pieds. Alors, souvent, vous voyez des gens qui font du kicking, mais si vous faites ça et vous ne savez pas vous déplacer, ben vous allez mettre vos pieds un petit peu n'importe où, parce que cette chose-là, c'est quelque chose de spécifique au basket. C'est quelque chose de spécifique au basket. Si vous voulez développer des qualités chez vos joueurs, il faut d'abord les développer. Ce mouvement-là, dans la rue, personne ne se promène comme ça. Personne n'est comme ça dans la rue. Personne ne se déplace comme ça. Sauf les crabes sur la plage. Okay? Donc, il faut développer de la force au niveau physique de vos joueurs. Si vous ne passez pas par cette étape-là, vous allez développer des qualités au niveau des jambes de vos joueurs qui ne vont pas être adaptées à leur morphologie. Parce qu'il y a des grands, des petits, des plus lourds, des plus grands, et ainsi de suite. Okay? Donc il faut qu'eux se développent des qualités propres à chaque individu. Donc on va continuer, je vais faire exactement la même chose. D'accord? Ça c'est facile. Donc, mais serré. Et après tu vas faire exactement la même chose, mais en arrière. De l'autre côté. Comme ça, si vous tombez, vous serez loin. C'est parti. Vas-y, devant. Très serré, très serré, très serré. Voilà, les pieds très serrés, les joueuses écartées. Bon, vous voyez déjà la difficulté qu'ils ont à se déplacer, qu'il y a un mouvement qui est relativement facile. Voilà, c'est relativement facile, mais pour eux, c'est pas facile. Donc, ceci va se travailler souvent. C'est pour ça qu'il y a des changements très importants. Je ne vais pas vous faire tourner, mais vous allez le refaire encore une fois. Attends. Donc, c'est important de le travailler souvent parce que vous développez des qualités de pied. Pour certains, vous savez, sur des sites, vous allez voir des gens, ce sont des qualités de pied. On va remarquer que presque toutes les filles courent sur la pointe des pieds. Ne courent pas en allant chercher comme ça. Le talon. Ils courent comme ça. Si vous appuyez sur la pointe du pied, on fait travailler un type de muscle. Si on travaille comme ça, on fait travailler un autre type de muscle. Okay? Donc c'est important de faire ces exercices parce que vous allez développer chez eux vraiment la qualité de pied. On y va? Allez, c'est parti. Voilà, vous avez vu, uniquement le fait de leur avoir dit qu'ils couraient sur la pointe des pieds, certaines ont changé leur attitude de course. Alors, en plus de travailler les jambes, on a travaillé la coordination motrice. Vous avez vu qu'il y a des gens qui ont du mal à faire ce mouvement-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc c'est difficile. Alors quand on doit faire des mouvements avec les jambes, c'est une chose. Après on va mettre les bras. Quand on fait des choses avec les jambes et on fait des choses avec les bras, ça devient compliqué. On va faire exactement la même chose, mais maintenant on va se déplacer sur le côté. C'est-à-dire que la ligne elle est là, et tu vas mettre un pied. D'accord? Un pied après l'autre, devant, derrière. Vous allez doucement, et après vous essayez d'aller de plus en plus vite. C'est parti. Voilà, regarde. J'ai mes deux pieds devant. D'accord? Je mets mon pied derrière, je remets le deuxième derrière. Je mets mon pied devant, deuxième devant. Derrière, devant. D'accord? Allez, c'est parti. Mais on ne touche pas la ligne, tu vois?
Attention, écartez-vous et restez écartés. Là, on commence à se rapprocher de la technique du basket en défense. Alors, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va rester en regardant devant. On va se déplacer en regardant devant. On ne va pas se déplacer ni comme ça, ni comme ça. D'accord? On reste devant et on va se déplacer devant, en regardant devant. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, bien. Alors, vous voyez, on commence déjà à être un peu plus dans le déplacement. Donc ça se travaille tout le temps. Hein. Ça se travaille tout le temps, en permanence. Je vous en fais voir 3, je vais pouvoir vous en faire voir après 2 autres qui ne sont pas dans la progressivité de la position du basket, parce que là on va arriver à la position du basketteur en défense. La position du basketteur en défense, c'est, maintenant il ne reste plus qu'à fléchir les jambes. Quand on a fléchi les jambes, tout ce qui est du haut, on est dans une bonne position. Donc on va se déplacer en faisant ça, mais en ayant les pieds toujours, les jambes fléchies, et les pieds toujours au même endroit. C'est-à-dire que l'écartement, il ne doit pas bouger. Je ne vais pas faire ça. D'accord? Je vais sauter comme ça, toujours en me déplaçant comme ça. Est-ce que vous allez réussir à le faire? On essaye? D'abord, jambes fléchies. Fléchies. Ah oui, mais sur la ligne. Allez, vas-y. Essaye, c'est pas grave, si tu te trompes, c'est pas une catastrophe. Hein. Jambes fléchies. Alors, on va faire quelque chose qui est... Bougez pas. Regardez. Alors, pour avoir la position du basketteur, c'est pas compliqué. Tu vas faire ce que je t'ai demandé tout à l'heure. Tu vas te plier, jambes fléchies. Jambes fléchies. Tu fais pareil? Jambes fléchies. Ok. Mets le ballon de l'autre côté. Voilà. Toi, tu vas reculer. D'accord? Voilà. Et attention, tu as le ballon. Toi, tu vas avancer et vous allez pousser le ballon. C'est-à-dire que tu vas faire ça, tu vas pousser. D'accord? Vas-y, tu vas. Oui, tu avances, tu vas par là. Le ballon, il est à côté de toi. L'autre ballon. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Voilà, tu dois rester comme ça, tu vas te déplacer comme ça. D'accord? Allez, c'est parti. Hop, tes épaules, regarde. Toi, tu es comme ça. Non. Vous déplacez. Vous devez vous déplacer comme ça. Comme ça. Ah, tu descends, n'aie pas peur de baisser tes freins. Voilà, n'aie pas peur. Voilà, tu défends, regarde. Normalement, on peut le faire comme ça, tu vois. Tu dois se déplacer comme ça. Allez. Voilà, hop, on doit rester en déplaçant. Donc ça, on va essayer d'obtenir une position de défense. Alors pour les petits, c'est intéressant parce que ça leur permet d'avoir un ballon et de pouvoir se positionner. Alors, si on allait... Vas-y, tu peux y aller. Pliez les jambes, levez la tête, pliez les jambes. Oh là là. Et stop là. Regardez. Alors, vous allez descendre, mettez-vous bien sur le lit, vous allez descendre tout simplement le plus bas possible. Non, sans lever les talons. Sans lever les talons, vous allez descendre le plus bas possible. Pas mal. Tu vois déjà. Bien. Maintenant, vous allez lever les épaules, c'est pas mal.
Vous allez faire exactement, vous allez descendre, mais pas jusqu'en bas, et vous allez lever les épaules. Non, levez les épaules. Les épaules, c'est ça. Levez. Et descendez. Ah bah oui, vous ne l'avez jamais fait, donc c'est normal. Voilà. Remontez, remontez. Il ne faut pas se faire mal. Il ne faut pas se faire mal. Mais il faut le faire souvent. Si tu le fais souvent, tu auras plus mal. Donc c'est ça. Position défensive, c'est il faut descendre jusqu'en bas. Remontez-vous, descendez. Là. Voilà, écartez un peu les jambes. Écartez-vous aussi. C'est pas mal. Voilà, c'est ce qu'il faut faire pour rejouer au petit jeu qu'on vient de faire. Vous positionnez comme ça et vous allez déplacer les ballons. Allez-y. Faites-le, mettez-vous par deux. Écartez-vous. Écartez-vous. Voilà, c'est deux. Regarde, il va baisser. Voilà. Voilà, c'est pas mal, c'est pas trop mal. Levez les épaules, c'est bien ça. Levez les épaules. Levez les épaules. Baissez les jambes, baissez, on doit baisser encore. Là, comme ça. Allez, mettons ça en arrière. Voilà, c'est bien. Ok. Donc vous voyez, ça c'est la première difficulté, la position de défense. La position de défense au basket, c'est celle-ci. D'accord? Si on n'est pas comme ça, on ne peut pas défendre. Baissez. Vous allez avancer comme ça. Et arrivé au milieu du terrain, vous allez faire demi-tour, hop, et vous allez avancer en reculant. Par exemple, jusqu'ici, voilà. Vous avancez normalement, et après vous allez reculer. Voilà, jusqu'au clos, vous avancez, passe, et après vous reculez jusqu'au milieu du terrain. Mettez-vous en position, baissez-vous, baissez-vous, baissez-vous. Voilà, comme ça, comme ça. Regardez, mettez les mains ici pour prendre le... Voilà, là, c'est bien. Vous avancez, sans rapprocher les pieds. Voilà, et vous retournez. Pareil, et vous revenez, par ici, par ici, par ici. Voilà, sans tomber, sans rapprocher les pieds. C'est pas mal. Pas trop mal. Vraiment, ça c'est facile. Vous allez à 2 à l'heure. Maintenant, il faut accélérer. Il va falloir courir. S'arrêter, se retrouver et repartir en reculant. Ok? C'est parti. Donc, vous voyez, il y a des grandes difficultés pour pouvoir se déplacer. Des grandes difficultés pour pouvoir se déplacer. Tous ces mouvements-là sont importants à faire. Je vous fais avoir d'autres mouvements pour permettre aux gens d'écarter au niveau, d'avoir la possibilité que les jambes puissent être mieux positionnées. Il faut faire des mouvements très simples que vous allez certainement faire. Vous allez faire, vous savez, le cloche-pied. Vous connaissez? Allez, faites une longueur en cloche-pied. Voilà. Stop. Vous partez vers la gauche. Faites-le une fois. Donc vous allez lever en cloche-pied et vous déplacer. Lever en cloche-pied et vous déplacer. Prendre une fois de la jambe, trois petits pas en déplaçant. Voilà, c'est parti. Pas mal. Okay. C'est pas trop mal, alors vous changez de jambe, sauf que vous allez vous déplacer en levant de jambe, vous déplacez, mais il faut être bas. D'accord? C'est je monte très haut et je me mets très bas. D'accord? Attendez que vous allez m'écraser. C'est parti. C'est pas la peine d'aller, c'est pas une course de musette, il faut bien le faire. C'est pas une course de musette. Hein? Non, on a descend, et il y a exactement la même chose, vous allez vous retourner et vous déplacer. Vous retournez, chaque fois, et vous faites pareil. On va voir si vous avez compris. C'est parti. Allez. Oh là là là. Alors, regardez, vous marchez normalement, vous levez sur les jambes, vous retournez.
déplacez. Vous revenez, vous levez les jambes, vous revenez et vous déplacez. C'est parti. Alors, tranquille, parce que là, les autres vont pas suivre. Donc, voilà ce que l'on peut faire comme exercice. On peut faire encore beaucoup plus d'exercices que ça. Hein, pour les habituer à bien se positionner. On enchaîne les différents exercices. Hop. Regarde, à chaque fois que tu vas arriver ici, tu cours en reculant. D'accord? Courir en reculant. D'accord? Pas de problème? Là-bas, tu fais devant derrière, comme ça. D'accord? Sur cette ligne-là, tu fais comme ça. D'accord? Et ici, vous déplacez tout simplement comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme ça, vous allez vous faire pas chasser, tout simplement, pas chasser. 1, 2. Oui? C'est parti. Devant les. Voilà. Voilà, bien. Alors là, c'est fléchi, hein, mademoiselle, vous êtes fléchi normalement. Voilà, vous êtes fléchi et pas chasser. Voilà, pas chasser. Stop. Alors, ils ont respecté ce qu'on leur a demandé, sauf que c'est pas bien. Parce qu'ils veulent aller trop vite, vous voulez aller trop vite. Le but, c'est pas d'aller vite. Le but, c'est de bien le faire. D'accord? Ici, c'est en reculant. D'accord? Il faut aller le plus vite possible en reculant. D'accord? Là-bas, c'est fléchi. Comme ça. Et seulement après, on se déplace comme ça. Ok? C'est d'abord fléchi. Là, c'est devant, derrière. D'accord? Pareil. Non, là c'était côté. Donc là, il faut bien le faire. Ici, on ne doit pas sauter. Vous faites ça. À chaque fois que vous faites, vous mettez, vous grandissez. Non, on reste même au même niveau. Pas chasser, c'est au même niveau. On reste au sol, au même niveau. D'accord? Tout le temps comme ça. C'est parti. Voilà. Fléchi. Les pieds au sol et fléchi. Voilà, c'est pas mal. Et on regarde devant. Voilà, ça. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Donc là-bas, c'est ça que j'ai oublié, c'est serré. Ça doit être vite. Le plus vite possible, serré. Maintenant, quand vous vous déplacez, vous avez les épaules qui sont vers l'avant. C'est pas ça, les épaules, ils doivent être vers l'arrière. Alors c'est facile parce que là, les fesses sortent et le bassin, il faut le mettre vers l'avant. Comme ça, si vous mettez votre bassin vers l'avant, vos épaules vont sortir. Si vous faites l'inverse, vos épaules vont aller vers le sol. Ce que vous avez à faire, c'est mettre vos épaules et votre bassin en reculant. Alors vous devez normalement être sur l'arrière. Si vous faites trop, vous allez tomber en arrière. D'accord? C'est ça que vous devez essayer d'obtenir. Normalement, ça va tirer énormément ici. Ah, c'est que c'est pas bon. Si on est comme ça, on tire pas, ça tire pas là. D'accord? Le bassin vers l'arrière. On descend et là on tire. Faites-le. Le bassin vers l'arrière et tirez les épaules. Voilà. Là, normalement, vous devez commencer à sentir que là, rien. Allez, c'est parti, on y va, un tour. La position au niveau des épaules. Serrez aussi. Voilà. Donc vous avez vu, ça fait à peu près 7-8 minutes qu'on est en train de travailler. Est-ce que vous avez vu la différence entre le début ils ont commencé et maintenant? Est-ce qu'il y a une différence d'abord? Parce que vous voyez qu'ils ont plus l'air de basketteuses en défense que quand ils sont arrivés. D'abord, ils ont à peu près cette attitude-là. Basketteur, c'est comme ça qu'ils se déplacent, malheureusement.
demoiselle, c'est pas très élégant, mais c'est comme ça qu'il se déplace. Ok? Aussi bien en attaque qu'en défense. Il déplace toujours comme ça. Jambes fléchies. C'est très très important. Donc ça, c'est l'attitude à avoir. Pour passer maintenant des étapes supérieures, pour être, là c'est l'échauffement, pour aller plus haut encore. Alors je ne sais pas si je vais le faire, parce que pour vous, vous êtes jeune, mais on va essayer. Alors, venez sur la raquette, venez tranquillement. Donc, en règle générale, on doit se déplacer, on doit être capable de se déplacer en avançant, en reculant, à droite et à gauche. La raquette, on voit pas très bien ici, est très très intéressante parce que ça permet de faire tous les mouvements. Alors tu vas courir ici en... on voit pas bien la raquette, mais tu vas courir jusque là. Normalement, tu vas courir jusqu'en passant sur le côté. D'accord? Oui, jusque là. Passant sur le côté. Oui, voilà. Alors, en règle générale, au basket, des fois on est en retard. On est en retard sur le porteur de balle. Je suis en train de défendre, je suis en retard. Porteur de balle, que je marque un ballon plus vite que je ne réagis. Donc je vais devoir revenir vite. Bien, sur moi. C'est trop tard parce qu'elle ne s'est pas arrêtée à temps. Trop tard. Et avant d'arriver sur moi, tu vas devoir faire des petits pas comme on a fait tout à l'heure. Bien, pour t'arrêter, mais à l'aide de moi. Tu vas me toucher. Tu vas mettre ton bras, tu vas me toucher. Très bien. Très bien. Parce que ça, c'est la position du défenseur. Ça, c'est la position du défenseur. Voilà. Maintenant, je vais faire ça. Je vais le toucher, je vais faire ça. Non, je vais faire ça à droite. Pour éviter que je marque le panier. D'accord? Si elle fait ça, je ne vais pas pouvoir faire. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est déjà très bien fait. Ça, c'est la première chose. Sauf que le défenseur... Sauf que le défenseur, il va partir. Il va partir en ligne. Il va falloir se déplacer. Voilà, exactement, il va falloir se déplacer. On ne va pas tenir compte des mains au départ. On va tenir compte uniquement des pieds. D'accord? Il va falloir se déplacer latéralement jusqu'à notre plot. Voilà, très bien. Alors, ça, c'est très très dur à faire parce qu'il va falloir courir, faire des petits pas, se déplacer. D'accord? Et se déplacer sur le premier appui en faisant un bond. Parce que je vais aller plus vite. Ça va faire un peu de dans le corps. Voilà. Et après, me déplacer. Est-ce que vous comprenez ça? J'essaie. Le bond, si tu restes en haut, ça met plus de temps que si tu fais ça. Sur le côté. Tu fais un bond, mais sur le côté. D'accord? Allez, essaye encore. Voilà. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais on va se reculer le plus vite possible comme on a fait tout à l'heure. Sans se relever, sans courir en se relevant, en étant toujours fléchi. D'accord? C'est parti. Très bien. Vous avez compris? Vous avez fait voir ce qu'il fallait faire. Donc vous allez passer chacune de votre tour. Ici. Partirez, quand la première est arrivée là. Non, mais c'est pas bien là. Je viens de le faire. Quand la première est arrivée là, c'est les premiers qui arrivent là, vous partez seulement. On y va. Et ça, il faut venir jusqu'au-delà du mur. On va venir jusqu'ici. Voilà. On va mettre un autre lot.
commenciez à ralentir. Et là, vous ne pouvez pas assez vite, hein. C'est affreux. C'est pas de l'horreur. On va le plus vite possible sur le sol. Après, on fait les 3-4 petits pas par une autre jambe. On arrive au-dessus du dos blanc et on va se déplacer. Ok? C'est parti. Au-dessus du dos blanc. Bien. Prenez le dos bien. Au-dessus. Vous mettez la main. D'accord? Pas sur la fin de pied, pas sur la fin de pied. Ouh là 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 là. Bien la main en l'air. Alors, course, vite, course. Tu cours vite. Voilà. Courez jusqu'au cojol. Seulement après le cojol, on ralentit. Voilà. C'est mieux. Laissez le bras. C'est mieux ça. Vous voyez, ne restez pas seulement. Pour courir vite. Courir, c'est courir vite. Normalement. Ici, on ralentit et on se positionne. Il ne faut pas faire les choses qui sont pas prévues. Il faut faire exactement ce qu'on vous demande. Autrement, vous ne pouvez pas progresser. C'est impossible. C'est impossible. Ok? Parce que vous allez faire des choses qui ne sont pas prévues dans l'exercice. Donc vous allez vous habituer à faire des mauvaises choses. Là. Voilà, c'est pas grave. C'est déjà mieux. Voilà, pas au-dessus du dos blanc. Voilà. Alors, vous simplifiez la vie, vous allez courir, vous allez faire, et ici vous devez marquer. Parce que vous êtes tous avec les jambes comme ça. Vous enchaînez les mouvements, vous n'êtes pas bien positionné. Vous devez marquer la position. D'accord? Seulement après, vous allez vous déplacer. Allez. Et on regarde devant. On regarde ce qui passe, ce niveau-là. On regarde devant. Voilà. Pas mal. Pas mal. Marquez bien. Là, on va continuer à marquer la position. Voilà. Et regarde devant. Je suis bien, mais je regarde devant. Merci. Donc vous voyez, ça ce sont, alors je vais voir une multitude d'exercices pour vous permettre un petit peu après de faire le tri. En fait, c'est toujours pareil, hein. La position préférée, bien. Oui. La position en défense, on doit être fléchi. Voilà. On peut utiliser les bras en les mettant de chaque côté, comme ça, ouvert. Voilà. Pourquoi ouvert le ballon? Si on est ouvert au ballon, alors le porteur de balle étant ici, si le porteur de balle étant ici, vas-y, touche le ballon. Non. Touche le ballon. Non. Touche le ballon. Mais oui, fais-le remonter le ballon. Prends-le avec l'autre main. Fais-le monter avec cette main-là et tu vas le prendre avec l'autre. Ben oui. C'est comme ça qu'on fait pour prendre le ballon. Hein? On ne fait pas ça. On fait, regarde, je suis comme ça, vas-y, pousse le ballon. Voilà, exactement. Donc ça, si admettons, toi prends le ballon. Voilà, si admettons je fais ça, voilà, t'as vu? Hop, ça c'est fait pour prendre le ballon. Ça c'est la première des choses. Donc si admettons on fait ça, c'est pas pareil. Parce que là, on va agresser le joueur. Vas-y, mets le ballon d'à côté. Là, je l'oblige à tenir son ballon dans ses mains. Là, je fais pareil. Okay,
Ça fait aussi comme référence que c'est normal. Avec cette main-là, on empêche la balle de dribbler facilement. Hop. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Vous voyez, ça c'est pour empêcher le dribbleur. Et l'autre main, pendant ce temps-là, là sur le ballon, l'autre main, elle se met ici pour empêcher la passe. C'est-à-dire que si elle dribble, si je mets ma main ici, elle peut faire une passe dans cet angle-là. Si elle change, hop, ma main est toujours sur le ballon. Une main sur le ballon, une main qui va dissuader. Alors là, on vous dit, il faut mettre comme ça, mais il faut bien comprendre que c'est une main sur le ballon et une main pour dissuader, pour pas qu'elle puisse voir. En plus, elle doit voir. Elle va voir au-dessus de mon épaule ici, mais elle ne va pas voir de l'autre côté. Parce que là, je prends de l'envergure. C'est-à-dire que c'est pas mettre la main derrière, c'est prendre là, pour l'empêcher de jouer. Ok? Donc on va essayer de faire ça. Vous allez prendre un ballon pour deux. Allez-y. Mettez-vous là-bas, parce que le ballon sur le bas. Un ballon pour deux. Alors, on va devoir être réfléchi comme tout à l'heure. Voilà, on est réfléchi. Tu vas dribbler. Très bien. Voilà. Ok, dès que tu vas la laisser avancer, elle va avancer. Maintenant, regardez. Je t'ai fait voir cette main-là parce qu'elle n'avait pas dribblé. Maintenant, elle dribble. Elle va dribbler. À cette place, on essaie de... Voilà. Mais si tu te mets juste sur la ligne du ballon, c'est plus facile. Regarde. Plus avancer. Elle peut plus avancer. Elle va lever son main. Ça, facile. Elle va changer de main. Alors, laisse la changer de main. Tu vas te mettre sur la ligne du ballon. Voilà, sur la ligne du ballon. Voilà. Tout le temps. D'accord? Alors, on va essayer de voir ce que ça donne. Mettez-vous là-bas. Vous avancez jusqu'au milieu du terrain, vous essayez de positionner. On va aller du ballon. On va aller du ballon. Regardez. La ligne du ballon, elle est là. Là, tu es pas sur la ligne du ballon. Décale. Là, je ne peux plus avancer. Je peux avancer. Bah oui, mais après, tu vas de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on défend. Parce que le but, c'est de l'obliger à conserver son ballon. Parce que quand elle a peur de vous, parce qu'elle est obligée de faire attention à son ballon, est-ce qu'elle peut faire une passe? Non. À votre... Voilà. Quand on a... Pour les tout petits, il faut d'abord apprendre à maîtriser son ballon en attaque et en défense, à empêcher les relations de passe. La première chose à faire pour empêcher les relations de passe, c'est que le porteur du ballon s'occupe de son ballon. Il ne s'occupe pas des autres joueurs. D'accord? Allez, on y va. Voilà. La demoiselle qui est en défense doit se déplacer sur la ligne du ballon. D'accord? Faites attention parce qu'elle peut chasser la balle. Écartez-vous, 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 écartez-vous un peu. C'est parti. Regardez.
feuille. Voilà. Ici, hein. Allez, recommencer au début. La demoiselle qui a le ballon, elle doit essayer d'aller le plus droit possible. Le plus droit possible. D'accord? C'est parti. Les attitudes sont à peu près vraies. Par contre, je veux courir le plus vite possible. Je veux courir là-bas. Ça, c'est faute en permanence. Pourquoi? C'est pas parce que les règles ont changé, le basket a toujours été les mêmes. Hein. La règle, on n'a pas le droit de toucher l'attaquant. Hein. Le fait de mettre le bras, c'était une invention française qui a été faite pour les championnats de France, parce que les arbitres étant ce qu'ils sont avec nous, on étant ce qu'on est, on a transformé la règle au niveau FIBA, la règle internationale, qui dit depuis toujours, on n'a pas le droit de toucher le porteur de balle. Donc nous, on a inventé une défense qui s'appelait la défense bouclier. Là, il faut ralentir le joueur, on mettait le bras, comme ça, ça va éviter d'aller. Mais ça, c'est strictement interdit. Si le basket français veut évoluer, il faut qu'il utilise les règles. Donc pourquoi on a fait ça? Parce qu'on ne sait pas défendre. Tout simplement. Parce que comme elle va vite, on ne doit pas se déplacer comme ça. Si elle va vite, tu vas courir à côté d'elle. Et elle ne pourra pas percer. Vas-y, vas-y. Elle ne court pas. Elle se déplace en pas chassé. Donc forcément, l'attaquant doit toujours être plus rapide qu'elle. Déplace-toi. Vas-y. Oh, c'est bizarre. Mais non, c'est bizarre. Dans un premier temps, il faut savoir contrôler la vitesse de l'attaquant. Alors, si vous mettez le bras, c'est facile de contrôler. Vous dites, hop, là, j'ai contrôlé. Mais ça, je fais ça 4 fois, je ne peux plus jouer. D'accord? Donc, pour contrôler la vitesse, quand je fais ça, je contrôle. Là, je suis toujours dans le ballon. Et c'est tout. Et en étant devant le ballon, sur la même ligne, vous vous souvenez ce qu'on a vu tout à l'heure, la ligne du ballon, elle ne peut pas revenir. Elle est obligée d'aller de plus en plus vite. Si elle s'arrête, si elle ralentit, il faut un petit peu de ralentir. Hop, à partir de ce moment-là, quand elle a ralenti, on peut défendre en pas chasser. Si elle accélère, on se remet en course. Alors ça se travaille. Laissez les ballons. Tu vas courir. Par 2, tu vas courir en changeant de rythme, c'est-à-dire que tu vas courir vite jusqu'à la ligne pointillée, tu vas ralentir jusqu'au ligne rouge. D'accord? Tu vas venir ici, tu vas changer de direction, tu vas courir vite jusqu'au ligne rouge, tu vas ralentir. C'est parti. Quand elle ralentit, on est obligé de se positionner comme ça. C'est-à-dire qu'elle court vite, elle ralentit, hop, on se positionne comme ça. Ok?
Stop, stop, stop. Elle va aller. Elle va aller. Non. Elle va aller là-bas. C'est moi qui vais aller là-bas. Donc, si tu fais comme ça. Ah oui, d'accord, parce qu'autrement, elle va aller tout droit. Allez, c'est ça. Hop, hop, hop. Bien, bien, bien. Bien joué, Nicolas. Pourquoi elle a réussi à aller tout droit? Ah oui. Parce que la première des choses, quand tu fais devant elle ferme, là, comme si elle est là, c'est là. Oui, où tu veux, je t'en prie. Attends. Est-ce qu'elle est bien placée? Pourquoi? Elle lui ouvre le passage. Non. Elle lui ouvre Oui, mais ouvrir. Qu'est-ce que tu appelles ouvrir? Quelle consigne tu vas leur donner? Elle ne bloque pas le chemin. Elle l'oriente pas. L'orientation, c'est autre chose. Regardez. Le fait d'aller se mettre sur... Elle court. Si elle se met devant sa course, elle ne peut plus avancer. Elle est obligée d'aller par là. Ou elle va Il faut passer devant. Non, il faut être sur la ligne. Là, il y a une ligne. Elle considère qu'elle a le ballon. Il faut qu'elle soit sur la ligne du ballon. Si elle est sur cette ligne, elle ne peut pas avancer. Elle peut aller que par là. Elle peut aussi aller de l'autre côté, elle va changer. Elle va venir sur la ligne. Est-ce que vous comprenez? C'est pas une orientation. Là, c'est pas une orientation. Une orientation, c'est un choix stratégique, tactique. On n'est pas là. On n'est pas là du tout. Il faut d'abord comprendre le fondement du jeu avant de faire des options tactiques ou stratégiques. Parce que si vous ne connaissez pas le fondement du jeu, ben, stratégiquement, vous allez mettre sur... vous n'allez pas comprendre l'essentiel des choses. L'essentiel de la défense, c'est la ralentir. La ralentir, c'est de se mettre devant sa course. Hop, elle va changer de direction. Mets-toi devant. Voilà. Si elle ralentit. Suivant. Stop. Est-ce que tu as été devant elle? Est-ce que tu t'es mis pour qu'elle puisse changer de direction? Regarde. Toi, tu sais que la ligne ici, tu t'es arrêté là. C'est toi qui dois décider ce qu'elle doit faire. Donc toi, tu dois être devant la ligne. Mais si elle n'est pas devant elle, regarde, t'es derrière elle. Regarde. Allez, suivant. Devant. Voilà. Tiens, sur le devant. Mets ta tête le feu. Bien, voilà. Hop, c'est très bien. C'est exactement ça. Après, c'est plus petit que toi, donc c'est normal. C'est normal ça. Allez, c'est parti. Devant. Voilà, bien. Allez. Ah, très bien. Voilà. Devant. Oh là, t'es derrière. Devant. Derrière. Oh. Bon, vous avez compris le principe. Vous prenez un ballon. Un ballon pour deux. Vous faites exactement la même chose. Exactement la même chose. Vous allez faire un ballon. Fais chaud. Est-ce que tu as fermé? Tout à l'heure, regarde. Tu défends. Moi, pourquoi elle a réussi à aller plus vite que toi? Parce qu'elle est plus rapide. Elle est plus rapide que toi. Donc, si elle est plus rapide, qu'est-ce que tu peux faire pour faire que tu te passes devant? Sauf que si elle est plus rapide, regarde le tapis. Tu veux essayer de marquer comme ça? Par contre, tu vas l'empêcher de monter le ballon. Parce que tu es devant elle. Elle va s'occuper du ballon. Elle ne va pas faire une passe à une autre. D'accord? Hop. Est-ce que tu as battu? Très bien. Allez, on pose. Encore. Bien, vas-y.
Allez, plus lent. Il y a la notion de distance et de vitesse et distance. Bon, il ne maîtrise pas, en plus, bon, vous avez remarqué que c'est une piste de danse, en basket, c'est pas grave. Vitesse, distance. La vitesse, pour la contrôler, il faut courir, contrôler la vitesse. La distance, il faut d'abord savoir si elle est plus rapide que vous ou pas. Donc, dans un premier temps, il faut voir où on se situe sur le terrain. Si on est près du panier, là on faut rester proche. Parce qu'elle ne va pas aller vite, il y a peu d'espace. Par contre, si on est loin du panier, là on peut se reculer, parce que pour marquer le panier d'ici jusque là-bas, ça va être difficile. Donc là on peut se reculer. Est-ce que vous comprenez? Cette notion de distance par rapport à la cible, elle est très très importante. La notion de distance par rapport à vous est très très importante. Entre les deux. Par contre, ce que vous oubliez, c'est de mettre la main sur le ballon. Parce que si elle va aller vite et la main sur le ballon, ça va être difficile pour elle de se déplacer. La ligne, la main sur le ballon, et vous allez voir que ça va être très très difficile. Vas-y. Distance. Décoller. Recule-toi. Recule-toi carrément. Elle ne doit pas te battre. T'inquiète-toi. C'est parti. La main sur le ballon. La main sur le ballon. Elle te représente le ballon. C'est ça. Elle fait le ballon. Elle fait le ballon, c'est sûr. Elle vit, c'est ça. Elle fait le ballon. Recule-toi. Voilà, c'est parti. C'est toi qui dois gérer la distance, c'est pas moi. T'es trop près. C'est parti. Est-ce que tu as des questions à poser sur cette première partie? Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous chagrinent? Cette première partie? Oui ou non? Alors, des exercices pour pouvoir améliorer ce type de défense. On est toujours sur le porteur de balle. On va pas faire autre chose que sur le porteur de balle. Venez ici. La demoiselle qui a le ballon, elle va se mettre là. Celle qui n'a pas le ballon, elle va se mettre ici. Celle qui n'a pas le ballon, c'est ici. Pas le ballon ici.
quelle est la distance que tu dois te mettre par rapport à elle pour l'emmener? Est-ce que tu dois être près d'elle, loin d'elle, à un bras? Est-ce que tu es qu'à un bras? Tu es qu'à un bras là? Tu as des grands bras là. Allez, regarde. Vas-y, mets-toi là. Stop. Vas-y, sors. C'est un bras, je sais pas. C'est là et là. Là, c'est un bras. Même moi, je suis pas en bras. D'accord? Alors, commence. Et c'est pas la réponse, c'était la bonne. Et stop. Bien. Stop. Si tu mets les bras là, continue à avancer. Ça c'est fort, non? Regarde. Maintenant tu mets les bras là. Celui-ci, c'est pour l'enlever à la place. Tu vois? Donc tu mets les bras. Est-ce que tu, en mettant ce bras là, est-ce que tu es bien sur la ligne? Est-ce que tu es bien sur la ligne de face? Regarde. Justement, ça permet de te mettre vraiment sur la ligne du ballon. Si tu fais ça, là ici tu peux rester là, tu peux même rester ici, tu as l'impression de bien le prendre. Il faut être sur la ligne. La ligne c'est le point de repère. Cette ligne, sur le point de repère, c'est ton bras qui a donné. Change de côté. Change de côté. Et ça c'est le saut que tu fais voir. C'est parti. Tu vas toucher le ballon. Touche le ballon. Sauf que elle va partir. Toi qui es prêt, quand tu arrives à pouvoir sauter soit là, soit là. Donc toi tu fais ça, la première des choses c'est ça. Tu vas regarder si elle a fait. Si elle change de main, tout ça. Et après tu vas pouvoir te déplacer en fait. Est-ce qu'elle a bien défendu ou pas? Est-ce qu'elle a bien défendu ou pas? Alors, quelle est le consigne? Alors, monsieur, elle n'est pas un bras. C'est un bras. Ici, vous, c'est les repères que vous devez avoir. Pour progresser, il faut vous mettre dans son esprit les repères. Le repère, c'est quoi? Je dois me situer par rapport à la mademoiselle à 1. Si je suis trop près, elle va dépasser. Donc 1. Sur l'alignement du ballon, est-ce que tu étais, le ballon était là, est-ce que tu étais sur l'alignement du ballon? Non, tu étais où? À côté? On va passer la fille. Donc là, c'est pas bon. Là, l'alignement de ballon. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être dans quelle position? Fléchi. Voilà, bien. Le bras. Est-ce que tu es bien? Mets la distance de ton bras. Mets la distance. Regarde, ta jambe elle est pas fléchie là. Voilà. Mais pourquoi tu fais sur le côté? Reste bien.
bien, regarde. Et c'est pas parce qu'elle s'en va par là, tu vas pas là, et amenez-toi à droite, là t'es bien. Là, elle va partir de ce côté-là. Hop, ça, c'est ce que tu vas faire. Un bon. Tu vas faire un bon latéral. D'accord? Allez, on recommence. Essaye de t'appliquer là-dessus. Aujourd'hui, j'ai décidé que toi, tu vas te mettre sur le point là-bas tout au bout, et toi, tu vas te mettre sur le point là-bas tout au bout. Vous ne pourrez pas le respecter, parce que vous ne respectez pas quand vous entraînez. Donc, il y a des plots, vous respectez ce que vous avez demandé. Il y a au moins 5 passages. Je donne le ballon, je passe derrière le plot, je récupère le ballon, j'attrape le ballon ici, je passe derrière le plot. Allez, ça va. Si tu mets ton bras là, déjà il peut pas tirer. Et ça donne la fin de repère. Donc si tu le mets. Bien. Est-ce que tu es sur la ligne? C'est pas trop mal. Ça, c'est des exercices que vous devez faire souvent. Ces 3 plots-là, vous pouvez les mettre dans n'importe quelle situation. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Ici, elle s'en va par là. On peut faire exactement la même chose dans l'autre sens. Dans l'autre sens. D'accord? Regardez. Mets-toi là. Mets-toi là. Mettez-vous là derrière. Tu lui donnes la balle et tu dois venir ici pour pouvoir reprendre. D'accord? C'est la même chose. Toi qui passes derrière le dos. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai rien bougé. J'ai rien bougé, j'ai un autre exercice. J'ai rien bougé du tout. Vas-y, vas-y. Le bal à la ligne, c'est pas mal, tu respectes pas. Allez, c'est parti. Vous respectez. Le ballon doit être devant le ballon. Tu vois, c'est mieux pas vu. Hop, pas sur. Essayez de respecter sur la ligne. Sur la ligne.
l'insertion comme on le souhaite. Oui, regardez bien, mettez-vous derrière le complot. Tu lui donnes la main. Pour le plus possible ici. Alors, non, pas derrière le truc, il y a des gens, toi tu vois, au bloquer là. Mettez-vous là, mettez-vous de la mettez-vous là, voilà, mettez-vous là, en face du peu. Oui, là tu lui donnes la balle, toi tu te mets derrière ce peu-là, vas-y, tiens. Pour le plus possible, tu passes là. C'est parti. Voilà. Vous voyez, de plus en plus, vous avez avec les flots, il suffit de régler. Je vous rappelle que si vous êtes en retard, la fille a grille, il faut avancer sur la règle. Il ne faut pas faire un grand tour. Vous faites là, vous faites vite fait, vous regardez et vous vous déplacez. Le problème, c'est que vous avez du mal à vous mouvoir. Donc, comme on a vu tout à l'heure, il faut courir, regarder, se déplacer, être capable de se déplacer. Jambes fléchies, pas jambes tendues, parce que si vous faites jambes tendues, bah, faites l'avion, ok? C'est parti, non, faites l'avion. Le ballon est en marche, c'est pas ça. C'est l'autre marche, et c'est pas trop mal. Allez. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin de vous en faire voir plus d'exercices, vous comprenez, mais le but, ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas l'exercice, c'est les consignes que vous allez apporter. Là, pour l'instant, ils ont du mal à se déplacer autour d'un cercle. Cours, vite, passez à l'air. Est-ce qu'ils ont des attitudes de défense? Est-ce qu'ils ont une attitude? Est-ce qu'ils ont une attitude de défense? Vous voyez que la première partie qui paraissait peut-être longue est très très importante. Parce que s'ils n'arrivent pas à se déplacer, à se mouvoir correctement, le reste, ce n'est pas très important. Par contre, ils sont obligés de se mouvoir correctement. Passez tout ça dans le départ. Là, tu défends après. Après, tu défends. Vas-y, passez. Voilà. Encore. Vous voyez, tout ça pour revenir au début, au point de début de l'intervention. C'est d'abord être capable de se déplacer, être capable de se
cours. Ici, on s'arrête, on court. Vous voyez, c'est de la course, c'est uniquement de la course, c'est uniquement de la course. Et là, on va chercher le pied très loin devant. Je cours, je vais chercher très loin devant, hop, pour pousser, et seulement après qu'on déplace. Je vais chercher à sauter, voilà, c'est pas mal. Ah, sans croiser les jambes, sans croiser les jambes. Voilà, pousse, pousse. On doit être capable de pousser sur la jambe. Voilà, c'est bien. Bien joué. Encore. Ne peut pas moitié. C'est bien, c'est bien. Oh, voilà, c'est bien. Merci. Je pense qu'on ne doit pas être loin de la fin. Parce que je vois déjà les parents qui arrivent pour chercher les post-it, donc on ne doit pas être loin de 11h30. Parfait, hein. C'est normal, parce que comme je m'appelle Carillon, j'ai l'heure. Donc, j'aimerais bien vous remercier ces modèles qui ont bien travaillé. Voilà, et j'espère qu'ils ont bien apprécié la séance qui viennent de participer, qui vont progresser et faire honneur au département dans les prochaines compétitions. Voilà. Vous voulez bien ranger le matériel, mesdames? Mademoiselle, pardon. Voilà, si vous avez des questions à poser sur cette intervention, n'hésitez pas à faire. On peut en discuter, hein. Il y a eu des choses qui vous ont chagriné, des choses que vous n'avez pas bien vues, des interrogations. C'est adapté pour eux. Pour tout public. C'est uniquement l'intensité que vous allez mettre dedans qui va faire que c'est adapté pour les seniors, pour les seniors du type d'exercice. Vous pouvez le faire en échauffement, c'est le même. Franchement, c'est exactement le même. Sauf que c'est. Normalement, enseignant, vous avez besoin de corriger. Normalement, ils doivent savoir le faire, donc vous insistez sur l'intensité de l'exercice. D'accord? Non, mais oui. Si c'est. Alors, je vais exprimer différemment. C'est valable pour toute personne et l'intensité évolue par rapport au nombre d'années pratiques. Ça veut dire que si vous avez un minime qui a 5 ans de basket, vous pouvez aller très fort dans les baskets. Parce que ça fait 5 ans qu'il fait l'activité. Par contre, si vous avez un senior qui a 3 mois de basket, il faut d'abord lui apprendre les bases. Est-ce que ça vous correspond mieux? Voilà. D'autres questions? Si vous touchez le porteur de balle, il y a faute. D'accord? À quelle distance? Ben, ça dépend de la vitesse. Si plus l'attaquant est rapide, plus il faut. Et moi je suis moins rapide que lui, ben, il faut l'écarter de lui. Par contre, il faut bien penser que c'est par rapport au panier. Si vous êtes proche du panier, même s'il est plus rapide que vous, vous ne pouvez pas lui laisser du champ. Si vous êtes loin du panier, vous pouvez lui laisser une certaine distance. Il n'y a pas de problème. Parce que pour marquer un panier, c'est un exploit. Si on marque, tant mieux. On applaudit, on met sur le top 10. Mais autrement, c'est rare, c'est très rare. Et les gens, ils ne sont pas fous, ils ne tirent pas du milieu du terrain comme ça pour faire plaisir. Donc, plus on est loin du panier, plus on peut laisser de la distance. D'accord? Plus la personne est rapide, plus on doit lui laisser de la distance, autrement on va être poussé par. Par contre, la notion qu'il faut avoir, c'est la distance de votre bras. C'est la meilleure distance possible à avoir. Pour la course normale, c'est une course latérale, c'est une course normale. Alors, ça s'apprend en croisant les jambes. Mais normalement, il n'y a pas besoin de faire des gestes techniques. C'est une course. Vous demandez aux gens de courir à côté, vous serez occupés, vous en faites des milliers. Il n'y a pas de technique particulière. Vous voyez? Et c'est tout. Il faut courir en même temps que le porteur de balle. Par contre, si vous vous déplacez comme ça, vous comprenez bien que c'est plus difficile de se déplacer comme ça que de se déplacer comme ça. C'est tout. D'autres questions? Non? Ben, je vais vous remercier de m'avoir suivi pendant 1h30. Et puis,
puis à la prochaine. Je pense qu'on va se revoir d'ici peu sur un autre thème. Voilà. Bonne journée à vous tous et bonne continuation. Bon appétit.